Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité européenne de la semaine, une actualité très chargée. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram sur laquelle je poste une actualité du jour toute la semaine à part le samedi et le dimanche. Pour cette première actualité de la semaine, on va partir avec une note positive. Dans une ville dont je ne pourrai prononcer le nom, dans le sud-est de la Russie, 8 chirurgiens qui opéraient à cœur ouvert ont décidé de continuer ce qu'ils avaient commencé malgré un incendie qui ravageait l'hôpital. L'incendie s'est déclaré ce vendredi matin et a très vite touché tous les étages de l'hôpital. Les forces de l'ordre qui sont intervenues ont vite évacué 128 personnes, à part l'équipe chirurgicale qui opérait au rez-de-chaussée. Le médecin en charge de l'opération disait qu'il ne pouvait interrompre cette opération au risque de perdre la vie du patient. Pour récompenser ces 8 héros ainsi que les pompiers qui sont intervenus, les autorités locales les ont décorés. Pour cette deuxième actualité de la semaine, la Grèce accuse les gardes-côtes turcs de provocation. Le gouvernement grec a accusé vendredi la Turquie de tenter de provoquer une escalade en mer Égée en se livrant à de dangereuses manœuvres et en encourageant des migrants à se rendre en Grèce, principale porte d'entrée de l'Union européenne. Les gardes-côtes grecs ont remarqué que des embarcations fragiles de migrants avaient été accompagnées par les navires turcs jusqu'à la frontière européenne. Une vidéo a été publiée dans laquelle des gardes-côtes turcs se rapprochaient dangereusement de navires grecs qu'ils essayaient de faire tanguer. Mais plus qu'un simple accompagnement, les patrouilleurs turcs auraient également aidé les migrants à s'introduire sur le territoire grec. En réaction, Athènes a exigé qu'Ankara fasse plus attention à ses routes migratoires et qu'elle reprenne plus de 1400 migrants qui ont été déboutés du droit d'asile sur les îles grecques. La semaine prochaine, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen doivent se retrouver en Turquie pour évoquer le dossier migratoire avec Erdogan. Pour cette troisième actualité de la semaine, on va parler des sanctions russes à l'encontre de Twitter. Ce vendredi 2 avril, le réseau social Twitter a été condamné par la Russie à payer près de 99 000 €. Notamment parce que Twitter n'a pas accepté de supprimer des appels à des manifestations non autorisées par l'opposition à Vladimir Poutine. En réaction, Twitter s'est dit très préoccupé par le blocage des conversations publiques en ligne. Par conséquent, le tribunal moscovite a reconnu Twitter coupable de ne pas avoir supprimé des contenus jugés illégaux. Mais Moscou veut aller plus loin, puisque le gouvernement a annoncé la possibilité de bloquer Twitter sur le territoire russe. Mais des sanctions russes à l'encontre de Twitter existent déjà, puisque le gouvernement a annoncé avoir ralenti le fonctionnement de Twitter en Russie. La Russie dénonce aussi bien leur toute-puissance que l'absence de régulation sur ces réseaux. C'est ainsi que Google, Facebook, Twitter sont fréquemment sanctionnés par la Russie. Pour cette quatrième actualité de la semaine, on va parler de la réaffirmation du soutien de l'Union européenne aux Syriens. La guerre civile en Syrie qui a débuté en 2011 a fait des centaines de milliers de morts et est toujours en cours. De concert, l'Union européenne et l'ONU ont organisé une conférence de 2 jours pour mobiliser des donateurs. Ce sont près de 50 pays et institutions financières qui se sont engagés à débloquer des fonds afin de répondre aux besoins humanitaires en Syrie et dans les pays voisins. Elle demande également la tenue d'élections libres et équitables pour que le destin des Syriens appartienne au peuple syrien. À savoir que des sanctions européennes existent contre le régime syrien qui persécute les Syriens. L'Union européenne assure que s'il n'y a pas de progrès crédible et que la répression du régime syrien continue, les sanctions européennes à l'encontre de ce régime continueront. Certains chercheurs reconnaissent le rôle humanitaire de l'Union européenne au sein du conflit. Toutefois, l'influence politique de l'Union européenne est très peu significative. En Syrie, la situation humanitaire est particulièrement catastrophique, puisque les bombardements continuent et que des centaines de milliers de personnes sont déjà décédées. Pour cette dernière actualité de la semaine, direction Bruxelles, où un rassemblement interdit a dégénéré en émeute avec la police. Après un appel sur les réseaux sociaux, près de 2000 personnes se sont réunies au parc du Bois de la Cambre à Bruxelles. La fête improvisée a très vite dégénéré en émeute contre les restrictions sanitaires. La police belge a très vite fait usage de canons à eau pour tenter de disperser les 2000 jeunes. Bilan, 3 policiers ont été blessés et un autre a dû être amené en urgence à l'hôpital. Merci de m'avoir écouté, je t'invite à t'abonner, à commenter et à liker, c'est très important pour le développement de la chaîne et n'hésite absolument pas à regarder les autres vidéos. À très bientôt.